Je m'interroge ce jour sur la question de la négligence des travaux de recherche effectués par des étudiants dans nos universités camerounaises. Car des 4 travaux effectués par les étudiants de l'université de Tchang portant sur la falaise du même nom. Comment comprendre l'absence de vulgarisation des travaux de recherche universitaire dans ce pays? L'État s'est soustrait dans sa capacité d'exploiter les résultats des recherches engagées par les étudiants dans nos différentes universités pour anticiper sur d'éventuels drames. C'est ce qui se passe partout dans le monde entier. On a vu à Harvard, on l'a vu à Oxford, où des étudiants anticipent, chacun dans son domaine, sur ce qui pourrait arriver. L'État, à travers ses diverses structures, devrait même financer de telles recherches et encourager leur approfondissement. Nous vivons dans un pays où les dirigeants des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique estiment qu'il est plus judicieux de débourser des millions de francs CFA pour la projection d'un film documentaire et l'organisation de meetings politiques que de financer les travaux de recherche des étudiants dans les universités publiques. Comment comprendre le manque d'amélioration des conditions de vie dans nos universités? Au Cameroun, les universités n'ont pas de site internet actualisé. Allez sur la majeure partie des sites des universités, vous ne trouverez pas un seul site aménagé. Les références des travaux de recherche achevés ou en cours ne sont pas disponibles sur les pages Internet. La recherche universitaire, si utile au développement de l'État, est abandonnée dans les bibliothèques. Voilà un drame qui aurait pu être évité parce que ces jeunes chercheurs avaient tiré la sonnette d'alarme et avaient proposé des solutions appropriées. Voilà ce à quoi servent les bibliothèques universitaires. Collecter et organiser les collections ou les productions scientifiques, les cataloguer, les indexer, les valoriser et les rendre accessibles si possible en tout temps et en tout lieu pour soutenir la recherche ou la prise de décision dans la société. Comment comprendre que malgré l'observation d'une activité scientifique intense menée dans ces lieux de renouvellement de savoir, rien ne soit fait pour permettre aux plus jeunes d'avoir accès, mieux encore, de mener des travaux de qualité. Pour dire simplement les choses, il y a un bon volume de travaux de recherche qui est digne d'être partagé avec le grand public, mais qui malheureusement reste et demeure fermé. Parce que la vulgarisation scientifique ne se situe pas encore au cœur des préoccupations des politiques institutionnelles de nos universités. Comment comprendre que chaque université n'est pas à cœur de créer tout un service dédié à la vulgarisation scientifique? Dans cette structure, on devrait retrouver des gens à la compétence élevée, qui ont un pied dans le journalisme ou la communication et un autre dans la science. Il faut donc comprendre, le journaliste pour écrire pour un large public, il faut avoir un minimum de culture universitaire pour comprendre ce qu'écrivent les universités. Internet est le lieu par excellence. Comment donc comprendre qu'on se retrouve à encaisser véritablement ce type de vicissitudes du système? Le pire élève en la classe en matière de vulgarisation scientifique est l'université de Yaoundé 2. Aujourd'hui, son site web n'est même plus fonctionnel. Allez faire un tour à l'Estique, allez faire un tour à Lyrique pour comprendre. Savez-vous que dans le cadre de la falaise, de l'éboulement de la falaise ou du glissement de terrain de la falaise de Tchang, on aurait pu éviter ce drame? Pourquoi? Parce que 4 mémoires de master, recherche en sciences de la Terre, ont été soutenus à l'université de Tchang. Et dans ces mémoires, ils ont analysé la falaise de Tchang. Ils ont été respectivement soutenus entre 2020-2021, 2021-2022. C'est important de le préciser. Le mémoire 1 portait sur étude de la stabilité des talus du tronçon routier Tchang-Sanchu par les méthodes d'équilibre limitées. Les travaux effectués sur le terrain ont consisté aux descriptions macroscopiques des matériaux, au prélèvement des échantillons et à la collecte des données. 4 recommandations sont contenues dans ce volume de 93 pages. Faire un reprofilage des talus et sur chaque portion,
construire des ouvrages de soutènement, aménager les canalisations et installer les dispositifs de drainage profond pour réduire la pression interstitielle dans le sol, car l'eau représente le danger le plus agressif de dégradation des sols. Mémoire 2. Il était intitulé « Évaluation de la stabilité de 2 talus du tronçon de la route Chang-Sanchu avec la méthode des éléments finis ». Elle a débouché sur 3 recommandations. Effectuer des essais géophysiques pour la détermination du niveau de la nappe phréatique et celui de la nature et des propriétés des différentes couches du sol en profondeur. Faire des simulations numériques de la méthode de comportement choisie pour prévoir le comportement du sol. Mémoire 3. Thématique. Évaluation et contribution au suivi géotechnique de la stabilité des talus du tronçon routier Chang-Sanchu du PK 51-53 au PK 55-66. C'est le titre de mémoire. La lauréate de ce mémoire avait bien indiqué que le travail sur le terrain avait consisté à faire une description morpho-structurelle des profils du sol, suivi de prélèvement des échantillons. Le facteur de sécurité calculé a démontré que les talus du tronçon routier Chang-Sanchu sont instables dans le cas d'un glissement plan et stable pour un glissement circulaire. Mémoire 4. Évaluation et contribution au suivi géotechnique de la stabilité du tronçon routier Chang-Sanchu du PK 46 au PK 51. Cette investigation scientifique a débouché sur une conclusion. Pour pallier au problème d'instabilité en rupture plan, il faudra construire des murs de gabions tout au long des surfaces de rupture et créer un réseau de drains pour les eaux en provenance de la ville de Chang. Cette 4e analyse contient également les recommandations. D'abord, faire le renforcement des terres par des ouvrages de soutènement, ce qui devrait passer par la construction des murs en béton armé de type L pour stabiliser rapidement le talus. Est-ce que ces documents ne sont pas disponibles? Ils sont disponibles. Est-ce que ces documents ne sont pas acceptables? Je tiens à vous préciser que les 4 étudiants qui ont soutenu ces mémoires master ont eu la mention. Une très bonne mention. Pourquoi ces travaux n'ont pas été mis à la disposition du ministère des Travaux publics? Est-ce que le ministère des Travaux publics sillonne les différentes universités où la compétence estudiantine y est pour pouvoir dénicher les meilleurs? Ah, j'oubliais. On appelle que ceux qui viennent des entreprises occidentales ne font jamais confiance. Aujourd'hui, ces mémoires sont sorties. Ces mémoires sont en train d'être parcourues par des ingénieurs des travaux publics qui, eux, pensent qu'il fallait tout simplement dévier et attendre simplement le 3e éboulement imminent.